Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourkan. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert électoral. On l'annonçait même depuis hier. La Cour constitutionnelle a tenu son audience au regard des recours formulés donc devant cette juridiction. Nous avons entendu, ou du moins la Cour a écouté des requérants, leurs représentants également, donc des avocats. Nous avons entendu des choses à Agapit Napoléon Mafourkan. La première chose déjà, bien évidemment, Rekia Madougou qui estimait qu'elle pouvait mettre à la disposition donc de la justice des captures d'écran. Ce n'est pas, on est resté sur notre fin. Est-ce que vous-même vous êtes resté sur votre fin? Je n'attendais rien. Moi, je n'attendais absolument rien. Donc, je suis pas resté, je suis resté ni sur la faim, ni sur la soif. C'était de la pure diversion depuis. Bon, donc ça se poursuit. Elle a de bons relais. Et puis bon, voilà, il y a rien. Sinon, c'est peut-être pas le seul député Choui qui va. Ou ce n'est pas le lieu d'exhiber quand même. C'est pas le seul député Choui qui va faire le buzz. Si elle en avait une dizaine, si elle a des captures d'écran, à quoi servent les huissiers? À quoi servent ces personnalités-là, ces officiers de police? Non, c'est des avocats. Non, les huissiers de justice qui sont qui sont habilités à faire constater quand même un certain nombre de choses par des citoyens. Donc, il est évident qu'elle a eu à échanger avec des députés qui ont dit qu'on les a bloqués, elle aurait pu faire constater. Elle n'a pas fait. Les gens ont déposé les dossiers ont été étudiés. Donc, la pure diversion. D'autant plus la pure diversion que quand vous regardez même le dossier dont il parle, le dossier en question de Soui, puis le dossier en délibération, vous vous rendez compte de quoi? Que c'est le bec, de manière libre, a accompagné enfin, c'est un acte purement libre, un acte libre, volontaire, en toute responsabilité. Il est avec son second, le député Salé, qui est venu témoigner et il a confirmé une bonne partie de ce que Salé a dit. Donc du coup, alors, qu'il ait déposé son parrainage, au siège qu'il remette son parrainage, son texte librement à un de ses collègues qui l'aide à remplir ou bien qui remplit, ben, je ne sais pas. Bref, alors, comme l'a proposé le rapporteur de ce dossier, bon, la Cour va dire le volet qui concerne les élections, puis c'est un contentieux. Et après, on verra. Mais je pense que, comme je l'ai dit depuis le début, il faudrait quand même que le juge judiciaire s'intéresse à ce dossier. Ça doit pouvoir être intéressant. Parce que il faut que une personne qui a toutes ses facultés, merci, une personne qui a toutes ses facultés et qui agit en toute connaissance de cause, aille au bout de sa logique. Il ne peut pas se rétracter là. Il ne s'est même pas retracté, c'est qu'il crie, il se fait victime, alors qu'il a commis l'acte de manière responsable. La Sénat lui a remis une fiche en main. Et là, la Sénat a joué sa protection. Et le président de la Sénat a expliqué comment ça doit se passer. Alors, si nous annonçons tout ça, il se comporte autrement et il passe pour être une victime, ça pose quand même un problème de discernement. Ou alors, il ignore tout, donc il n'est plus à sa place. Au Parlement, ça veut dire qu'il ne sait rien. Ou alors il joue, et il ne peut pas jouer en tant que député élu de la nation. Donc, vous voyez, donc c'est un méli-mélo, c'est des épisodes dont on peut se passer, mais ça fait partie du paysage mélinois. C'est une dramaturgie politique régulière. On l'écrit périodiquement, et bon, voilà, les acteurs sont. Ce qui est dommage, c'est que les acteurs se rajeunissent, mais ne changent pas. C'est des spécimens qui se démultiplient, qui se propagent, même s'ils se rajeunissent. Et là, c'est ça qui est plus dangereux. Parce qu'on retrouverait le Bénin des années 60. Heureusement, aujourd'hui, un juge constitutionnel. Sinon, on retrouve toute cette incapable à quelqu'un de s'avouer vaincu. Incapable. La Cour a quand même besoin de dossiers pour gérer le contentieux. Donc, il faut quand même que la Cour travaille. Et donc, il y a ces recours qui sont devant la Cour Agapit Napoléon Mafourkan. Oui, je suis d'accord qu'il y ait des recours, mais qu'il y ait des recours quand même. Quand la personne va demander qu'on annule, alors que c'est lui-même qui, librement. Alors, donc, finalement, celui qui l'a aidé maintenant. Il attend d'être appelé, puisqu'il a dit j'ai déposé. Mais ça, c'est le débat interne. Ça va bien devenir la Cour constitutionnelle. C'est le débat interne.
Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ouais, enfin, c'est peut-être mieux qu'on avance sur d'autres dossiers parce que c'est ça, c'est ennuyeux. Ça commence pas à être ennuyeux. Je pense qu'il faudrait fermer cette page. Et si il y en a qui veulent continuer à jouer l'épisode, le tableau de dépôt des dossiers, ils peuvent continuer à jouer ça seul, aidé par les réseaux sociaux, les médias sociaux qu'ils veulent. Mais bon, moi je pense qu'il faudrait qu'on avance puisque il y a des débats de fond, je continue de le dire, qu'il faut aborder. Il y a d'autres étapes de la procédure qu'il faut aborder. Donc je pense que la Cour est en train de terminer d'ici demain, en tout cas tard dans la nuit où les délibérations, 18, on aura les délibérations. Bon, ça doit fermer ces pages-là. Maintenant, c'est sûr, les connaissants, ils vont continuer à le jouer, ils vont le jouer sur les réseaux sociaux, ils vont les jouer avec d'autres épisodes, puisque on n'est pas à un essai près. Comme je vous l'ai dit, ça se perpétue du Dahomey au Bénin, ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre à ça quand on sait que le parrainage, c'est une nouvelle conditionnalité? On est en train de s'y habituer un peu, Agapit Napoléon Aforican. Non, le parrainage n'a aucun problème. Comme je vous l'ai dit, une loi nouvelle, des dispositions nouvelles, c'est normal qu'il y ait des difficultés de maîtrise et d'appréhension. Mais ici, on est dans la bonne foi des acteurs politiques. On est dans le sérieux, on est dans la posture, on est dans, franchement, on est dans la crédibilité de ces acteurs. Regardez, bien sûr, ne pas les simples. Là encore, je risque de me répéter. Autant Madame Mandougou ne s'est pas présentée, elle a laissé l'avocat faire son travail, le travail, c'est possible, elle en a le droit. Il n'était en mesure de donner aucune preuve, pas une seule. Mais péremptoirement, l'avocat déclare qu'elle devrait avoir 34 parrainages. Et ça fait le tour des réseaux. Elle est incapable de se présenter, incapable de montrer les captures d'écran dont elle parlait, incapable même de le verser sous pli à la cour, sous pli fermé, en disant que bon voilà, elle n'a pas envie de rendre public les autres, non. Elle ne voudrait pas que les gens, elle peut vouloir protéger les gens. Donc, mais les membres de la cour sont assermentés, elle ne peut pas leur cacher ça. À un moment donné, elle est obligée de laisser, ou alors elle est dans les comment on appelle ça, dans les allégations mensongères. Là, parce qu'elle ne peut pas alléguer, elle ne peut pas jeter un discrédit sur un groupe et ne pas donner la preuve de ces allégations. Là également, elle tombe encore sur le coup du code de l'information. Mais certains observateurs pensent que la Cour constitutionnelle n'est pas le lieu où on pourrait exhiber des preuves. Tant pis, moi je m'en fous, c'est leur problème. Je ne suis pas membre de la Cour, donc je ne peux pas a priori dire oui, c'est le frère, ça va. Mais vous allez devant le juge, l'instance suprême en matière constitutionnelle. Vous êtes dans un contentieux donné, et l'instance décide en dernier ressort. Et vous ne voulez pas, et vous demandez un adjectif, vous avez une requête. Vous ne renforcez pas votre requête par des preuves. Et vous dites que ce n'est pas le lieu. Alors pourquoi vous êtes venu vers le juge? Ce n'est pas le juge qui est allé à vous. Vous êtes venu vers le juge. C'est comme pour la contrainte de donner. Normalement, il y a des occasions où pour la manifestation de la vérité, on devrait pouvoir, peut-être pas là, mais il y a le juge judiciaire. Et je pense que ce dossier ne doit pas être clos dans la mesure où il faut, comme je vous l'ai dit depuis le début, il faut qu'on documente cette histoire. Il faut qu'on voit où est-ce que la faille. Parce que pour corriger les pratiques futures, il faut déjà comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Cette déclaration péremptoire ne doit pas rester comme ça. Ça va rester, bon, ça reste comme ça, c'est anecdotique, hein, on va les répéter à longueur d'élections, sur des périodes, ça va faire de génération en génération. On parlera peut-être donc elle va rentrer dans l'histoire. Mais parfois, il ne faut pas que des personnages qui n'ont pas joué de bons rôles rentrent dans l'histoire parce qu'on n'a pas clarifié les rôles, parce qu'en ne les clarifiant pas, ils peuvent devenir des héros de demain, alors qu'ils n'ont pas joué de bons rôles. Dans le cas d'espèce, vous ne pouvez pas accuser sans apporter des preuves. Vous apportez des preuves, on vous donne acte de vos preuves. Je dis, ceux qui disent que la Cour constitutionnelle n'est pas outillée, les membres de la Cour constitutionnelle sont assermentés. Et ils vont connaître, si elles deviennent candidats, les médecins qui vont travailler sur le dossier de santé se vont rendre compte à la Cour constitutionnelle. Puis de toute façon, leurs rapports seront déposés à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont rien à cacher à la Cour. Ils n'ont rien, puis la Cour est le juge en dernier ressort de ce processus. Elle juge derrière. Elle a une partie de gestion
de ce processus dont elle est en plus le juge en élection. Donc, vous ne pouvez pas dire je vais aller là, mais je garde mes preuves. Alors, vous allez garder vos preuves. Alors, finalement, pourquoi? À quelle fin? Moi, je pense que c'est les autres qui doivent qui doivent plutôt la contraindre pas en arguant donc d'allégations mensongères. Voilà, donc je pense qu'en utilisant cette forme, ça nous permettra quand même d'aller un peu plus loin et de comprendre, parce que, et de comprendre un peu ce qui s'est passé sur ce dossier. Il est important qu'on sache. Il est important qu'on sache. Qu'on sache déjà, demain, la Cour constitutionnelle, c'est pourquoi certainement la Cour prend toutes les dispositions pour pouvoir vider ces dossiers-là, puisque demain, déjà, le collège de médecins devra procéder à la visite médicale. On a 3 duos qui sont retenus provisoirement par la Commission électorale nationale autonome. Le processus se poursuit malgré la demande de Joël Aïvo, Agapit Tampoloma-Forican, le réaménagement du calendrier électoral. D'abord, le contentieux n'arrête pas le processus. Donc, les contentieux en la matière ne sont pas suspensifs. Donc, les recours en contentieux ne suspendent pas le processus. Donc, déjà, à ce niveau, pas de souci. Le deuxième, c'est que, bon, Joël Aïvo a déjà pris dans la course. Donc, à mon avis, il n'a saisi de la cour d'aucun recours. Donc, il est out. Donc, alors, le reste, il est libre en tant que citoyen d'occuper la scène tant qu'il en a les moyens. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je n'ai plus à. Je n'ai plus à opiner sur ses propos, puisqu'il est libre On parle toujours quand même de ces candidats recalés. Vous avez certainement lu cette sortie donc du candidat recalé Paul Tossé qui estime que voilà, le débat est centré, ou du moins se déroule entre la mouvance et bien évidemment l'opposition, un certain nombre n'est pas d'accord. Oui, il ne devait même pas avoir de débat. Lorsque, comme j'ai dit, si on avait mis le contrôle à l'entrée des dossiers, on n'aurait même plus, on ne serait même pas en train de dire ce que nous disions, parce que les gens qui sont venus avec des dossiers incomplets et après se donnent le droit à la parole en tant qu'ancien candidat ou candidat recalé. C'est comme si, quand ils sont recalés, c'est comme si il y avait des raisons autres que l'incapacité qu'ils ont de fournir un dossier complet, ou bien la volonté de défier l'autorité ou de défier les lois pour ne pas accéder à telle réforme. Donc, a priori, le fait de laisser ces candidats présumés rester en liste pendant quelques jours, quoique c'est une bonne chose, laisser le temps du défoulement, mais que ça s'avère aujourd'hui pas positif dans la mesure où, bon, il y en a qui n'ont pas envie d'abandonner la course. Bon, ça a peut-être un bon côté. C'est eux, c'est les mêmes qui disent qu'on est dans une pire de dictature. C'est les mêmes aujourd'hui qui se promènent, qui peuvent assigner, enfin, saisir la juridiction, ne pas y aller, ne pas montrer leurs preuves. Donc, ils se donnent toute leur liberté. Eh bien, ils ont l'impression. Et alors qu'ils savent bien que quelque part, où ils ont été quand même très proches de pouvoir et que tout ça n'aurait pas été possible, ils le savent mieux que beaucoup d'autres. Alors donc, vous voyez, c'est peut-être ça le côté rigolo de l'affaire, pour montrer que c'est des gens qui eux-mêmes, par leur propre pratique, montrent qu'ils n'ont aucune maîtrise de la situation ici. Ils sont perdus, ils sont dépaysés. Ils sont dépaysés comme le dirait. Ils sont dépaysés comme le dirait le général Mathieu Kérékou. Donc, ils se retrouvent dans un système où ils ont toutes les latitudes, ils font tout, et ils estiment qu'ils ne font rien. Finalement, bon, heureusement que d'autres, c'est eux, ils sont acteurs, et ils sont spectateurs à la fois, mais il y a des spectateurs qui les voient, qui eux ne sont pas acteurs. Donc on les regarde, et on sait que ils ne peuvent faire ça que dans une démocratie, une grande démocratie, une démocratie qui marche, que dans ça qu'on peut les voir jouer à ces jeux dans lesquels ils vont pas. Donc, c'est ça qui peut comprendre, on peut comprendre le coup de gueule donc de ce candidat recalé qui estime que ça se joue entre, on parle de candidats sérieux ou bien de candidats
important, comme si certains n'étaient pas sérieux, et que quelqu'un sont des candidats d'une certaine d'un niveau bas. d'une certaine prestance ou bien ouais, ou d'un certain niveau, comme si on les avait jugés, on les avait classés. Donc du coup, oui, ce qu'il dit, on peut le comprendre. Est-ce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait encore dire que la réforme du système partisan, c'est un succès? Cette question devient très récurrente et ennuyeuse parce que les présidentielles n'ont pas de gestion de parti politique. Donc, du coup, une fois encore, il faut répéter, faire encore la pédagogie en disant que l'élection présidentielle, c'est l'individu face au peuple. Mais le problème est que pour que l'individu aille face au peuple, les partis politiques qui animent la vie publique et qui ont des élus, seuls qui ont des élus, s'expriment déjà par voie de leurs élus. Par voie de leurs élus. Donc, les élus parrainent. Et donc, déjà, les élus sont les élus des partis réguliers. Les élus sont les élus des deux partis qui ont pu se mettre à jour, plus les FCBE qui ont pu rattraper les communales. Donc, comment ne pas dire que la réforme de ce parti a réussi? C'est ceux qui voulaient son échec qui demandent qu'on prétend qu'on fasse exploser le système de parrainage. Ils ont promis, ils n'ont pas réussi. Et qui vont exploser le système. Le système est encore plus que jamais debout, cohérent. Donc, le parrainage ont créé quelques difficultés, mais non parrainé que justement ceux qui se sont mis à jour de la réforme. Alors donc, dire que la réforme n'a pas marché, je pense que ça permet à certains d'être heureux en le disant, si en le disant ça les rend heureux, joyeux, et leur permet de passer une bonne journée, tant mieux, donc à le redire. Mais c'est que pendant qu'eux disent ça, et comme toujours, c'est comme pendant que les gens chantaient hier, on n'ira pas demander de parrainage, non, on ne va pas faire ça, si on nous donne, on laissera. Pendant qu'ils faisaient ça, les autres parrainaient. Et après, ils se sont réveillés au dernier moment pour. On a dit que dès le 5, les gens ont couru après le parrainage, le 5. C'est lui quelque part que, bon, voilà, que le 5, on a demandé parrainage. Le dépôt des dossiers, c'est le 4. Comment voulez-vous que le 5, que certains parrains vous attendent? Ils ont remis à d'autres pour que les dossiers soient complets. Bon, on espère l'échéance donnée par la CEDA après l'étude minutieuse. Non, mais le dépôt des dossiers, la candidature, il n'y a pas un dépôt, il n'y a pas un moment pour déposer le parrainage. Le dossier est complet et fini le 4. Et j'ai lu que bon, le 5, on a commencé à chercher le parrainage. Est-ce que c'est normal pour des gens qui savent qu'ils doivent être candidats depuis 6 mois? Ouais, donc le problème, c'est là. Vous comprenez simplement que il n'y a pas matière à tourner autour. Il y a certains qui ont voulu amuser la galerie, tout simplement. Et ils sont venus, ils en ont comme rhétorique. Ils peuvent occuper quelques moyens pour occuper les médias sociaux. Et puis voilà, ça fait le buzz. D'où ce candidat qui estime qu'on ne parle pas des autres. Et quand même, ils sont nombreux, c'est vrai. Les autres, effectivement. Mais c'est à eux de donner de dire ce qu'ils pensent de la suite. J'ai lu Yannick Dessous. J'ai lu Eda. J'ai lu le père Nathanaël Cotier, qui a d'ailleurs déposé un recours. J'ai lu également le professeur Toleba. Donc, qui a demandé que le processus se poursuit. Il y a des choses à corriger, mais on le fera après. Par exemple, c'est ce qu'il a dit. Et ainsi de suite. Donc, beaucoup de candidats ont fait. Mais eux ne font pas le buzz parce qu'ils ne disposent pas de médias sociaux à leur disposition, de réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas fait de recours. Et bon, voilà. Donc, c'est là. Ceux qui font le show, c'est ceux qui ont envie de faire le show. Ça fait partie du jeu. On n'a pas leur reprocher. Mais lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, devant la juridiction suprême en la matière et vous refusez de sortir vos preuves alors que c'est sur ça qu'on doit statuer, il y a un gros problème. Il y a une sorte de manquement à l'honneur même de l'institution. Il y a un manquement à l'honneur de soi. Il y a un défi à l'autorité. Il y a une sorte de mépris même de peuple dont on pense diriger la destinée. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Et dommage que ceux qui doivent pouvoir le dire ou le leur dire ou le lui dire ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, bon, la situation est telle que même les règles élémentaires du respect, de la considération de l'autre ne le sont plus parce qu'on est en campagne électorale. N'importe qui peut dire n'importe quoi des gens. Et bon, voilà, c'est la liberté. Voilà. Bon, enfin, j'espère tout ça va passer et que peut-être il va falloir que les acteurs se parlent en période
électoral essaye de s'entendre sur un minimum, parce qu'il y a des choses qu'on entend, qu'on voit faire. On ne peut pas continuer sur cette lancée. Ce n'est pas normal. On ne laisse pas de bons exemples et donc on ne laisse pas un bon héritage. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforcan, consultant politique à ETL, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce mercredi 17 février 2021. On va se retrouver demain avec beaucoup plus de bonheur. Agréable suite de soirée en notre compagnie.